Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Bible, un commentaire catholique. Ça veut dire que nous nous servons de la révélation plénière, c'est que croient les catholiques, qui a été donnée par Jésus-Christ, pour commenter ce livre de l'Ancien Testament. Et il arrive parfois que des rabbins nous disent « Mais vous accaparez l'écriture, le sens de l'écriture n'est pas du tout ce que vous dites, c'est un sens littéral, un sens qui s'est réalisé à telle période précise. » Justement, pour le livre de Joël, eh bien d'abord, on doit dire que on ne peut pas le dater. Ça veut dire que certains ont dit qu'il datait du IVe siècle, donc du IIe siècle avant Jésus-Christ, et d'autres carrément avant, juste avant l'exil à Babylone, donc avant la grande catastrophe qui a vu l'empereur Nabuchodonosor, empereur de Babylone, détruire Jérusalem, déporter le peuple et le roi avec lui. Donc, en réalité, parce qu'on ne peut pas lui donner de date, justement, c'est un livre universel. Et alors, le grand rabbin de Jérusalem, lorsqu'il se convertit au christianisme en 1945, après avoir vu le comportement du pape Pie XII qui avait sauvé sa communauté par tous les moyens possibles, eh bien, lorsqu'il découvrit, à la lumière de Jésus, un livre comme le livre de Joël, il dit « Mais je suis simplement rentré à la maison ». Ça veut dire que le sens de ce livre m'a été donné. Et donc, pour le commenter, je voudrais faire deux choses tout au long de ce livre, sans lire tout, hein. Je vais le commenter en 1 heure, donc que ça soit accessible à tout le monde, donner le sens littéral, et je pense que les rabbins juifs ou les savants juifs seront d'accord, et puis donner le sens accompli, le sens spirituel qui vient de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint a mis à travers les paroles de Joël. Alors d'abord, Joël signifie en hébreu « Yahvé est Dieu ». Et donc pour nous, chrétiens, qui pensons que Jésus est Dieu, comme il le dit aux Juifs, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je suis, c'est le nom de Yahvé. » Eh bien, forcément, nous sommes, nous, chrétiens, obligés de dire que, à travers les paroles inspirées de ce prophète, on ne sait pas comment Dieu est venu le chercher, on ne sait pas comment il est mort, il disparaît comme ça. Eh bien, à travers ces paroles inspirées, Dieu a voulu nous donner un message concernant la totalité des temps. Et c'est ce qu'on va voir, c'est une sorte de petit apocalypse. Mais le peuple hébreu ne pouvait pas deviner qu'il parlait de choses dont certaines ne sont d'ailleurs pas encore réalisées. Alors, voilà comment commence ce livre. Il commence par le secret des secrets, dont il ne donne pas la solution, la souffrance. Parole de Yahvé qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, les anciens, prêtez l'oreille, tous les habitants du pays. Est-il de votre temps survenu rien de tel, ou du temps de nos pères? Racontez à vos fils et à vos filles, et à vos fils et à leurs fils, et à leurs fils de la génération qui suivra, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek, le hazil l'a dévoré. On traduit donc gazam, yélek et hazil. Ben, on ne traduit pas justement parce que ce sont sûrement des animaux particuliers hein, qui ont dû dévorer les récoltes. Il faudrait se pencher en botanique, oui, pour savoir quels sont les animaux qui successivement peuvent s'abattre sur une récolte et laisser le peuple dans la famine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prophète Joël manifeste au peuple une famine qui vient par des insectes ravageurs. Et c'est terrible. Et c'est vrai que c'est terrible. C'est en fait un des 4 chevaux de l'Apocalypse. La famine, quand ça frappe les hommes, ça frappe carrément la survie. Ça veut dire que tout le reste, tout ce qu'on établit sur terre, si on n'a plus à manger, tout le reste ne survit pas. Et puis, il continue ce livre, et je passe au chapitre 1, verset 13, pour signifier qu'il ne parle pas seulement des malheurs matériels, ceux qui concernent les laboureurs. Prêtres, revêtez-vous du sac, poussez des cris de deuil, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit, vêtus de sac, serviteurs de mon Dieu, car la maison de votre Dieu est privée d'oblation et de libation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que s'abat sur le peuple hébreu, à cette époque-là, au sens littéral, non seulement ce malheur matériel, mais, comme conséquence, un malheur spirituel. On ne peut plus offrir au temple les animaux en sacrifice ou les prémices de la récolte puisque justement tout va mal, que c'est la famine partout. Et donc ça signifie que quand arrive un malheur matériel, souvent en même temps, arrive le malheur spirituel. On ne comprend pas ce que Dieu nous veut.
Et quelquefois même, eh bien, on ne prie pas Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le 7e mystère scellé, c'était une demi-heure de silence dans le ciel. Ça veut dire que Dieu se tait, il n'explique pas le sens de la souffrance, et tel il en est. À cette époque-là, les gens ne comprennent pas, ne savent pas pourquoi de tels malheurs les frappent. Ils ne se sont peut-être pas comportés plus mal que jadis. Qu'on se souvienne par exemple ce malheur absolu qu'a frappé Israël avec la déportation à Babylone. Justement, le grand roi Josias venait de convertir le peuple à la loi de Moïse. Il venait de supprimer de toute la nation les idoles qu'on avait toujours. On avait des statues de la femme de Yahvé. On avait aussi le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué au désert et que les gens adoraient. Et Josué fait tout supprimer pour qu'il ne reste que la loi de Moïse, qu'on y soit fidèle. Et bien 10 ans après, Nabuchodonosor et ses armées fondent sur le pays, ravagent tout, crèvent les yeux du roi, emmènent le petit peuple, je dirais, dans les campagnes, le grand peuple, les élites, ils les emmènent en déportation à Babylone. Jamais le peuple hébreu n'a compris. Il n'a pas su ce qui s'était passé. Pourquoi? Alors que justement Moïse disait l'inverse. Si vous êtes fidèle à ma loi, il vous arrivera du bonheur. Il s'était passé l'inverse. Donc voilà, l'une des plus grandes souffrances, c'est le silence de Dieu. On offre des sacrifices au temple, ou alors on ne peut plus en offrir, et il n'y a pas de réponse. Ou du moins, la réponse, elle est donnée en partie, mais sans explication encore. Et c'est pour ça, je disais que le grand rabbin de Rome, j'avais peut-être dit Jérusalem, hein, c'est Rome, en fait, que le grand rabbin de Rome, en se convertissant, il disait « J'ai maintenant le sens de ces paroles ». Joël chapitre 1, verset 15. Car il est proche le jour de Yahvé, il arrive comme une dévastation venant de Shaddai. Ça veut dire du Tout-Puissant. Et donc, au sens littéral, ce qui est annoncé au peuple hébreu, c'est une catastrophe, c'est quelque chose de négatif. Et effectivement, quand on lit ce livre au sens littéral, on ne voit que des catastrophes. Joël chapitre 2, verset 1. Sonnez du cor à Sion. Sion, ça veut dire Jérusalem. Donnez l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour de Yahvé, car il est proche. C'est un jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres. Comme l'aurore se déploie sur les montagnes un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en eut jamais, tel qu'il n'en sera plus après lui, de génération en génération. Et il est dit ensuite, devant Dieu, le feu dévore, et derrière lui, la flamme consume, et le pays est comme un jardin d'Éden devant lui, et derrière lui, c'est une lande désolée. Aussi, rien ne lui échappe. Alors, je l'ai dit, au sens littéral, tel que les Juifs ont dû lire ce texte, eh bien, c'est peut-être l'armée de Nabuchodonosor qui débarquait, qui était nombreuse comme des sauterelles, qui dévorait tout et qui déportait le peuple. Ça s'est réalisé une nouvelle fois avec les armées romaines en l'an 70 après Jésus-Christ, quand le temple de Jérusalem a été une nouvelle fois détruit. Cependant, eh bien, le peuple hébreu, sachant qu'on ne peut pas dater ce texte, a fini par se dire, il y a manifestement là-dedans des significations bien plus grandes qui révèlent, qui signifient tous les malheurs sans exception qui peuvent s'abattre sur un homme. Et donc, que ce texte-là pourrait avoir 3 sens. D'abord, il pourrait parler de ce qui nous arrive à nous individuellement, à un moment donné dans notre vie. Chaque homme, quel que soit, qu'il soit roi ou qu'il soit ouvrier, qu'il soit prince ou chômeur, chaque homme, un jour, fond sur lui le malheur de cette façon-là, à travers ce qu'on pourrait appeler l'âge, la vieillesse, et puis la perte de l'esprit, la dépendance, et ensuite la mort. Et au sens, je dirais, spirituel, c'est ce qui est signifié ici. Jour d'obscurité et de sombres nuages. Ça veut dire quoi? Quand tout d'un coup, alors que on était jeune quelques instants avant, la vie passant comme un éclair, on se retrouve vieux avec les yeux qui commencent à moins voir. Parce que vient la cataracte, par exemple. Maintenant, on opère ça, c'est pas grave, mais c'est l'esprit qui ne comprend plus. Parce que le bonheur qu'on avait mis sur la terre, il est derrière soi. On croyait que, en voyageant, en s'amusant, personne ne pourrait jamais nous enlever nos souvenirs. Et ce n'est pas vrai. On a peur maintenant de la mort avec les mystères qui sont de l'autre côté. Donc jour d'obscurité et sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres. Ça, c'est un des sens possibles que chacun vit. Hein. Ça peut être aussi un malheur dans la vie, n'importe quoi, mais de toute façon, tôt ou tard, on est arraché à cette terre.
Et puis, deuxième sens, ça peut s'appliquer aux générations. Ça veut dire que les générations qui passent sur Terre, toutes, à un moment donné, se croient éternelles, insurpassables, que jamais, jamais on ne dépassera le monde qu'elles sont en train de créer. Je me souviens, par exemple, on le raconte en histoire, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, il arriva sur la France la génération Bleu Horizon, qui construisit les lois autour de quelque chose qui jamais ne disparaîtrait, l'amour de la patrie, la France victorieuse avec son armée la plus puissante du monde, la gloire militaire, etc. Et puis, le souvenir des anciens combattants. Il faut se rappeler que 50 ans plus tard, c'était mai 68, et que les propres petits-enfants de cette génération crachèrent sur leurs valeurs en les traitant de fascistes. Et eux protestaient en disant « Mais monsieur, nous nous sommes battus contre les fascistes, justement !» Et peu importe. Et voici que la génération suivante prit le pouvoir et elle-même, se croyant plus intelligente que tout, créa le monde tel qu'on le connaît actuellement en 2021, le monde de mai 68, faites l'amour, pas la guerre, liberté totale, spontanéité et surtout pas de règles, c'est important. Eh bien, déjà, le temps a passé et cette génération est vieillissante et des avertissements lui tombent dessus comme ce petit coronavirus là qui a fait tellement de bruit en cette année 2020-2021 qu'il leur rappelle que le prochain signe à venir, ce sera quoi? Eh bien le passage dans l'autre monde. S'il existe, et ils n'y croient plus, ils ont envoyé balader l'espérance de la vie éternelle. La vie n'a donc plus de sens. C'est donc une génération qui est profondément angoissée, celle qui est capable d'arrêter tout, la vie entière, l'économie, pour survivre un peu plus, monseigneur, un petit peu plus de temps avant que ne tombe la hache qui viendra mettre la fin à cette vie. Et pourtant c'est cela qui se passe. Et enfin, troisième sens, eh bien la fin des fins. Ça, nous le savons, c'est quelque chose qui est révélé aux chrétiens particulièrement. Un jour, vraiment, le monde entier aura sa fin. Un jour, le Christ reviendra, lumineux cette fois, dans sa gloire, et il mettra fin aux générations de la terre. Une dernière génération, donc un jour, se lèvera, et ensemble, tous ensemble, ils verront se réaliser tout cela. Alors, est-ce que ce sont des ténèbres matérielles qui viendraient de la pollution? Pas forcément. Mais ce qui est certain, c'est que ce seront des ténèbres spirituelles, puisque cette dernière génération, dit saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, ce sera l'époque du dernier antéchrist. Oh, des antéchrists, il y en a eu tout au long de l'histoire, chaque génération a eu la sienne, actuellement c'est l'humanisme athée. Eh bien, le dernier antéchrist sera là, qui sera, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, 75, etc., qui sera une religion, qui sera le mystère de l'iniquité sur terre. Ça veut dire que, eh bien, peut-être un homme politique mondial, porté par la puissance du démon, fera croire qu'il y a une vie éternelle, et il ne mentira pas, qu'il y a une vie dans l'autre monde, et que pour l'obtenir, eh bien, il faut se comporter de manière individuelle, comme un homme, debout, que Dieu veut l'homme debout, et libre de sa vie. C'est sa grande gloire que cette liberté solitaire. En fait, on ne se rendra pas compte, ou au contraire, on se rendra compte à un moment donné que ce qu'il propose, c'est l'enfer. L'enfer sur terre, parce que le cœur des hommes n'est pas fait pour ça. Et pourtant, ce sera imposé comme un politiquement correct à cette époque-là, avant que le Christ, en revenant, manifeste le vrai évangile, à savoir l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli de soi, évidemment, dans une humilité totale, qui se perd, se trouve pour la vie éternelle, et qu'au contraire, celui qui prêchait était un antéchrist, qui se trouve, se perd, et les gens en avaient fait la dure expérience. Ce sera donc une époque de ténèbres spirituelles terribles, et nous qui serons dans l'autre monde, nous devrons passer notre temps à aider à ce qu'ils tiennent, que ceux dont le cœur est fait pour l'absolu, et l'absolu ne se leur sera plus donné, il aura comme disparu, et bien qu'ils ne se suicident pas dans le malheur atroce de la souffrance mystique, l'angoisse d'un monde où d'ailleurs, si on se suicide, ça ne sert à rien, puisque de l'autre côté, paraît-il, c'est la même chose. L'individualisme absolu. Personne dans le cœur a aimé tendrement, parce que Lucifer, on ne le prend pas dans ses bras, hein. C'est pas un être d'amour et de tendresse comme le Christ. Et donc, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 10, eh bien, on voit bien que déjà les Juifs le pensaient, il y aurait une épreuve spirituelle, que l'épreuve matérielle n'était que le signe de ça.
Devant lui, devant Dieu, la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leurs éclats. Et, je le sais, à cette époque-là, nul ne pouvait comprendre pourquoi Dieu avait-il de tels fléaux. Et justement, quand on regarde l'Apocalypse, que ces mêmes malheurs sont annoncés sous la forme des 7 mystères du livre scellé, il est dit que personne, ni sur terre, ni sous terre, ni au ciel, ne pouvait ouvrir le livre et n'en expliquer les mystères. Seul l'agneau immolé pouvait ouvrir le livre et en expliquer les mystères. Et ensuite, les 7 mystères sont ouverts, et ce sont tous les malheurs qui peuvent frapper le monde, justement. Un cheval blanc, le fait que quoi qu'on fasse, on est vaincu à un moment donné. Un cheval noir, la famine, soit matérielle, c'est le cas dans les pays très pauvres, soit spirituel, c'est le cas en Europe occidentale où on est très riche. Et puis un cheval verdâtre, la mort. Et puis un cheval rouge, la guerre qui est dans notre cœur, ou alors extérieurement. C'est quoi qu'il en soit, si on arrête la guerre extérieure, et on peut, il suffit d'une police internationale, alors c'est la guerre dans les couples, parce que c'est comme ça sur Terre. Et puis le 5e sceau, les injustices qui reviennent tout le temps, avec les puissants qui se permettent des droits et même des abominations. Le 6e sceau, la destruction de tout, et justement il est redit là. Le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leurs éclats. Ça veut dire que, à un moment donné, sur la terre, tout d'un coup, eh bien on ne sait plus à quoi ça sert. C'est comme si les messages étaient oubliés. Le soleil s'obscurcit, ça veut dire qu'on n'a plus la lumière pour comprendre à quoi sert cette vie terrestre. Les étoiles tombent du ciel, c'est souvent les prêtres eux-mêmes qui, au lieu d'indiquer le ciel et sa signification, indiquent la terre comme étant le bonheur. Tout sert, dans le message du Christ, disent certains, à créer un monde sur terre équilibré. La vie après la mort. Mais non, ça c'est des trucs de dans le temps, ça n'existe pas. Et donc il laisse ces bergers-là, étoiles tombées sur la terre, il laisse le peuple dans la détresse. Et le 7e sceau, je l'ai dit, le silence de Dieu qui laisse faire. Alors je voudrais m'arrêter ici tout de même, dans le commentaire du livre de Joël, pour donner l'explication, parce que nous, chrétiens, nous l'avons. Ou plutôt, je vais attendre un peu. Je vais attendre le chiffre 3 où il est dit, en ce jour-là, vos fils prophétiseront, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, etc. pour montrer à quel point ça s'est réalisé. Parce que le sens de ces souffrances-là, je le donnerai à ce moment-là. En attendant, le Seigneur ne s'explique pas. Et il faut bien comprendre qu'au sens littéral, effectivement, le peuple hébreu n'avait pas l'explication de la souffrance, sauf à dire « Convertissez-vous, c'est à cause de votre péché que tout cela arrive. » Et donc, voilà ce que dit Joël chapitre 2, verset 12. Mais à présent encore, oracle de Yahvé, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a le regret du mal. Donc, à cette époque-là, eh bien les gens, quand il leur arrivait tous ces malheurs-là, ils réagissaient comme par exemple réagirent les prêtres après le grand tremblement de terre de Lisbonne au XVIIIe siècle. Et les prêtres disaient « c'est à cause de nos péchés » et ils n'avaient pas tort. Le Portugal s'était montré tellement criminel dans la conquête du Nouveau Monde au siècle précédent. C'était clair, il y avait un mélange entre l'amour du Christ qu'on voulait répandre dans les peuples et l'amour de l'or. On servait Dieu et l'argent en même temps. C'est impossible. Voilà comment ils interprétèrent. Mais le problème, c'est que le malheur, je l'ai dit, qui s'est abattu sur Israël lors de la déportation à Babylone, c'était au moment où extérieurement ils avaient déchiré leurs vêtements, c'est dit textuellement, où ils avaient appliqué la loi de Moïse, et donc ils ne comprirent pas. En réalité, ce que nous savons, nous, maintenant, avec le recul, c'est que Dieu fit avancer par cette épreuve stupide, absurde, incompréhensible. Il fit avancer la compréhension de la part du peuple hébreu de la parole de Dieu. Avant, on disait, eh bien, pour que Dieu nous donne le bonheur sur la terre d'Israël, là, et qu'il nous entoure d'un royaume puissant avant que nous allions au tombeau, donc rejoindre dans la paix nos pères dans la tombe. Il faut appliquer la loi de Moïse, donc les 600 commandements, la manière de, je sais pas, de manger, la manière d'observer les commandements, les 10 commandements de la loi de Moïse, et puis, etc.
le fait de n'avoir aucune idole, donc un comportement extérieur matériel avec 613 préceptes. Après cela, eh bien le peuple hébreu va se mettre, sous l'influence des prophètes, à réfléchir en se disant « Manifestement, les paroles nous sommes trompés, elles ne signifiaient pas ça. La terre nous serait laissée si nous appliquions la loi, la preuve que non. Et donc peut-être qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est pas une loi extérieure que nous appliquons comme ça dans notre corps, mais une loi inscrite dans notre cœur. Et le prophète Daniel le dira, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est pas des veaux, des agneaux gras par milliers au temple de Jérusalem, la preuve, vous ne pouvez même plus en offrir. Non, le sacrifice qui plaît à Dieu et qui trouve grâce devant lui, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, plus que des agneaux gras par milliers. Donc, quelle avancée stupéfiante, qui d'ailleurs est déjà dans le prophète Daniel, comme je l'ai dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Déjà, c'est là. Donc, Dieu applique ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'histoire sainte, l'histoire du salut. Il fait passer un peuple barbare qui croit que ce sont des gestes extérieurs qui sauvent, à un peuple plus intérieur, qui comprend que c'est un comportement venant du cœur qui va sauver. Être juste devant Dieu, c'est faire sa volonté, certes, mais c'est d'abord avoir un cœur humble, capable de reconnaître qu'on n'est pas capable de grand-chose, tellement d'ailleurs la loi de Moïse est compliquée à appliquer. Et on le voit, Dieu, par ces épreuves-là, commence à révéler son cœur. Oh, pas vraiment, hein. Attention, il faut se mettre à la place du peuple hébreu. Quand il dit « Votre Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, il a le regret du mal. » D'abord, ceux qui disent « Dieu ne se sert jamais de moyens mauvais pour conduire son peuple », ils ont là la preuve que c'est faux. Quand par exemple on a changé les paroles du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal en... et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ben, c'est quoi? C'est une compréhension du Nouveau Testament qui serait presque privée de l'expérience de l'Ancien Testament, où il est montré sans arrêt que Dieu est capable de tendre des pièges à son peuple quand il se comporte mal pour le faire tomber dedans. Le but, ça nous le savons, par Jésus-Christ, c'est de sauver son peuple. Mais à l'époque, les gens ne le savent pas. Et donc, forcément, quand il est dit « Votre Dieu est tendresse et pitié », ben oui, c'est bien, mais dans la tête, on pense pas tant que ça. Hein. Quand on est monté sur la montagne de Moïse, quand Moïse y était, même un animal qui franchissait la barrière et qu'allait sur la montagne, il fallait le tuer à coups de flèches et à coups de cailloux, parce qu'il avait foulé une terre sacrée. Dieu, tendresse et pitié, c'était pas évident à leur époque. Personne ne pouvait le comprendre. Et donc, je vais montrer comment l'agneau, lui, eh bien, il l'a démontré qu'il était tendresse et pitié. L'agneau, ça veut dire Jésus-Christ. En tout cas, à cette époque-là, et au sens littéral, sans avoir l'explication ultime de la souffrance, le peuple comprend bien. Il faut simplement qu'il se convertisse. Quant à Dieu, il sait ce qu'il fait. Et en échange, il donnera des grâces intérieures. Joël chapitre 2, verset 19, là il est raconté les effets de la conversion. Salut et grâce. Yahvé répondit et dit à son peuple, « Voici que je vous envoie le blé et le vin et l'huile fraîche, et vous en aurez à satiété, et jamais plus je ne ferai de vous l'opprobre des nations. » Et il continue au verset 23, « Fils de Sion, jubilez, réjouissez-vous en Yahvé votre Dieu, car il vous a donné la pluie d'automne selon sa justice, et il a fait tomber pour vous l'ondée, celle d'automne et celle de printemps, comme jadis. » Au moment du livre de Joël, certainement, le peuple a cru que c'était simplement la pluie au sens littéral, qui faisait que les récoltes étaient bonnes et que tout d'un coup, tout allait bien. Ce qu'avait mangé le asile, on pouvait le replanter et on avait de nouveau de quoi manger. Après, à Babylone, eh bien, le peuple hébreu comprendra, mûri par cette souffrance terrible. En tout cas, ce qui restera du peuple hébreu, qu'on appelle à partir de là le peuple juif. Pourquoi? Parce que 10 des 12 tribus ont renoncé à la foi et à Yahvé et se sont intégrés à Babylone, n'ont pas survécu, ne sont pas revenus dans la terre promise, sauf quelques membres épars qui avaient gardé la foi. Ce qui reviendra surtout, c'est la tribu de Juda. En tout cas, on comprendra à cette époque-là, sous l'impulsion des prophètes, que la pluie d'automne, l'ondée, c'était la grâce de Dieu dans le cœur. Ça veut dire une paix intérieure, alors qu'on pouvait très bien rester pauvre, mais que rien ne pouvait nous séparer de Dieu,
on comprenait que la promesse n'était pas de garder sa terre, la terre promise, Israël, mais que c'était l'annonce d'une vie éternelle. Que cette terre promise n'était que le symbole d'une vie éternelle. Et donc du coup, quand tout d'un coup, le peuple juif se met à croire qu'il y a une vie après la mort, chose que Moïse n'avait jamais prêchée, tout d'un coup tout prend sens. Et l'Ancien Testament sort de l'attitude qu'on voit chez le roi Salomon, par exemple, un roi très sage dans sa jeunesse, mais qui sut tirer les conséquences de la loi de Moïse qui ne comblait pas le cœur. Une loi, dit l'Écriture, Ézéchiel, une loi mauvaise qui ne sauvait pas. Qu'on se rappelle ce que raconte la tradition sur Salomon. Jeune, il n'attendait de Dieu que la sagesse pour pouvoir servir son peuple, et Dieu la lui donna, mais aussi la richesse matérielle. Vers 40 ans, en plein sommet de sa vie, il devint cynique en se disant « j'ai tout, j'ai plus besoin de rien, à quoi ça sert ?» Et on dit qu'il écrivit le livre de Qoéleth où il est marqué « j'ai commencé à boire de l'alcool pour voir si je garderais ma sagesse. » Et ma sagesse consistait à appliquer les commandements de Dieu pour ne pas qu'arrive le malheur. J'ai bu et j'ai gardé ma sagesse. Et j'ai compris que tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité sous cette terre. Qu'est-ce qui dit qu'il y a une vie après la mort? Qui est revenu de l'autre côté? Tout se termine-t-il pas par le tombeau? Et c'est vrai, quand il n'y a que la loi de Moïse, sans l'espérance absolue de la vie éternelle, alors à quoi ça sert? Qu'on soit juste, qu'on soit pas juste, de toute façon on va au tombeau. Et à la fin de sa vie, il est raconté dans le livre des rois que le roi Salomon, ou peut-être le livre de Samuel, que le roi Salomon devint un vieux pervers qui se mit à avoir quelque chose comme 400 épouses, 1000 concubines, et même à aller adorer leur Dieu dans leur temple, au point que Dieu se mit en colère contre lui et lui annonça la division de son peuple. Donc, ça veut dire que quand il n'y a que les annonces matérielles, le cœur de l'homme n'est pas comblé. Le cœur de l'homme aspire à quoi? Eh bien, à vivre éternellement, mais pas n'importe comment, hein, pas comme le message de l'Antéchrist dont je parlais tout à l'heure, à retrouver les siens et à voir Dieu face à face. Pourquoi? Parce que sans ça, au bout d'un certain temps, la vie éternelle, c'est l'horreur, c'est barbant. Si la vie éternelle était comme elle est, comme le pensaient les Égyptiens anciens, un peu comme maintenant, on l'a réalisé, le rêve des Égyptiens en Europe occidentale. On a des oucheptis et nos machines à laver, ils travaillent pour nous, on peut vraiment se reposer, on peut prendre des loisirs. Et le cœur de l'homme est insatisfait. Imaginons que ceci soit la vie éternelle. Au bout de combien de 10 000 ans, 20 000 ans, on ne rêverait que de se suicider, tellement ce serait l'ennui. Ah, certains disent, mais non, il y aurait des choses fantastiques, des créations magnifiques, des planètes à visiter. Eh bien, peut-être au bout de 100 000 ans, on en aurait marre, parce que c'est quoi de voir une bestiole sur une planète, un peu comme dans le film Avatar? C'est une autre forme de bestiole. Et tout passe, tout casse, tout lasse. Donc, on voit bien, le cœur de l'homme petit à petit comprend qu'il y a quelque chose d'autre. En tout cas, à cette époque-là, la réponse n'est pas donnée. Et j'arrive donc au chapitre 3. Après cela, donc après ces épreuves que le peuple hébreu effectivement a vécues, voici que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur un esclave, homme et femme, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Eh bien, le grand rabbin de Rome, en se convertissant au christianisme, disait « Quand je regarde l'histoire de l'Église, j'ai vu que c'était vrai. Ça veut dire que le message de Jésus, s'il est le Messie, il s'est répandu d'abord sur des esclaves. Par exemple, Sainte Blandine était une petite jeune fille qui était esclave, simplement esclave, à Lyon, et qui périt comme le plus grand des prophètes sous les cornes d'un taureau furieux. Mais son âme était pleine d'allégresse, rien ne pouvait la séparer de Dieu, et ses maîtres étaient là qui disaient « Elle est tellement fragile, elle va craquer, elle va apostasier ». Pas du tout, elle affronta le lion puis le taureau, et elle mourut ainsi, les yeux tournés vers le ciel, comme si elle voyait le Seigneur qui revenait dans sa gloire. Et de même, quand Joël chapitre 3 verset 5 dit « Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés », eh bien, ce grand rabbin disait
manifestement, ça ne concernait pas les Juifs. Ils invoquaient, ils priaient Dieu pour qu'il les sauve. Enfin, ça concernait en tout cas pas matériellement le peuple juif. Les Juifs d'Europe furent massacrés. Ça concernait autre chose. Peut-être qu'en fait, au-delà de ce que nous avons vu avec Adolf Hitler qui a massacré mon peuple, eh bien, quand il mourait dans ces camps de la mort, leur âme était aussitôt accueillie et ils voyaient le Messie revenir dans sa gloire et leur expliquer et les consoler et leur donner la terre promise, comme il l'avait dit, une terre éternelle. Et c'est ainsi que le grand rabbin de Rome se mettait à prophétiser lui aussi. À prophétiser, ça veut dire donner cette foi pour définitivement l'explication de tout cela. Comme dit le prophète Amos, rien de ce que Dieu décide n'est sans explication qu'il donne à ses serviteurs les prophètes. Donc il me faut maintenant expliquer pourquoi tout cela. Et là, je suis bien conscient que je dépasse le livre de Joël, que je suis maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus a expliqué, il est donc l'agneau de Dieu. Voilà ce que dit la foi catholique. À un moment donné, Dieu n'y tint pas. Cette sagesse de l'Ancien Testament, féroce et sans explication, il ne l'aimait pas. C'est pas comme ça qu'il veut former son peuple. S'il peut trouver des épouses mystiques sur terre qui, frappées par les mêmes malheurs, puisque les chrétiens subissent les mêmes choses, et je parle des chrétiens qui ont, je dirais, cette connaissance intime de la croix de Jésus-Christ. C'est pas le baptême d'eau, il faut le baptême de l'Esprit Saint, aussi, signifié par le baptême d'eau. Eh bien, à ce moment-là, on comprend. Si Jésus-Christ est Dieu, qui est présent, Dieu avec nous, ici, sur la terre. D'abord, première étape, il s'explique pendant 3 ans à l'appel de la Vierge Marie. Ils n'ont plus de vin, et donc il donne l'explication de tout. Pourquoi nous sommes sur terre? Que c'est pour son Père, pour le voir face à face. Qu'il n'est que le Verbe, il est venu parler de celui qui l'a envoyé. Il ne fait que cela. Et donc il enverra l'Esprit Saint après. Mais que d'abord, pour pouvoir définitivement révéler le Père, il doit monter à Jérusalem. Et là, il doit être crucifié. Et 3 jours après, il ressuscitera. Évidemment, à cette époque-là, les apôtres qui l'entendent ne comprennent absolument rien. Et puis, c'est réalisé. Comme il l'avait dit, il est crucifié, il est tué par des hommes qui sont là, qui sont en fait non seulement quelques juifs, pas le peuple juif, qui lui, eh bien ça a été fait dans son dos la nuit, et puis par les Romains, qui sont des païens, qui sont lâches, par les Grecs, le roi Hérode n'a rien fait pour le sauver, ça veut dire par l'humanité entière et son péché. Il est tué, et puis 3 jours plus tard, il ressuscite. Et alors, là encore, les gens ne comprennent pas. Il faudra 40 jours plus tard, quand l'Esprit Saint sera envoyé, tout d'un coup, Saint Pierre lui-même, qui n'avait pas été présent à la croix, se met à comprendre tout et à faire un long discours instantané en expliquant, à travers tout le récit de l'Écriture, pourquoi il fallait que ça aboutisse à ça. Et je voudrais le résumer. Si Dieu n'était pas mort sur la croix, et des gens qui passaient l'insultaient et se fichaient de lui, un peu comme dans un sketch, alors, mon petit lapin, descends de ta croix, t'en as sauvé d'autres. Il suffit que t'enlèves les clous, là, et puis après, tu verras, on croira en toi. C'était ça qu'il a vécu. Nous aurions été à sa place. Il est évident que, pour montrer un peu quand même, il faut un peu de respect, il serait sorti de nos yeux un rayon laser qu'aurait brûlé quelques-uns de ceux qui disaient ça, et après les autres seraient passés beaucoup plus prudemment. Il n'a pas fait ça. C'était indispensable qu'il ne fasse pas ça, comme l'avait pourtant fait Élie, le prophète, qu'avait brûlé 2 centuriés envoyés par la reine Jézabel, par le feu, certainement en appelant Dieu, et le feu était tombé sur eux. Mais s'il avait fait ça, eh bien on serait dans le même état qu'à l'époque. On croirait que Dieu est un Dieu inquiétant, terrible, méchant en fait. Lui, un Dieu de tendresse, oui peut-être, mais pas vraiment, quand même, faut pas le chercher trop, sinon anéantissement. En mourant sur la croix, on ne peut plus douter maintenant que tout ce qu'il fait, y compris ça, les famines qu'il y a eu, c'est pour nous sauver, ça ne peut pas être pour nous dominer. Chose que le démon triomphateur disait depuis des siècles. Il vous impose la vie terrestre pour vous empêcher d'être libre. C'est ça qu'il veut, il a peur que vous preniez son pouvoir. Lui, Dieu, tandis que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui, vos yeux s'ouvriront. Voilà ce qu'avait toujours dit Lucifer, et il triomphait. Quand Dieu, le créateur du monde, celui qui tient tout
et qui pourrait anéantir tout, meurt sur la croix, tout d'un coup, le cœur des hommes humbles, viennent vers lui en disant « Mais oui, ça peut pas être la bonne explication. Il y a forcément une autre explication. » Et je la donne maintenant. Elle est simple. Elle avait été suggérée à Moïse et Jésus l'avait explicitement approfondie. Quand Moïse avait eu l'approche de Dieu pour la première fois au buisson ardent, il avait demandé de voir Dieu pour être sûr que c'était lui qui l'envoyait. Et Dieu lui avait dit « Personne ne peut me voir sans mourir ». Il n'avait pas compris. Il avait compris, et c'est ce qu'avait compris tout le peuple hébreu, si on le voit, on meurt physiquement. Ce qui fait que quand Dieu était apparu sous la forme de l'ange dans le livre de Tobie, et qu'il avait révélé qu'il était en fait un ange, ce serviteur qu'avait emmené Tobie dans un voyage, qu'il était élevé de terre comme ça, eh bien Tobie et sa famille étaient tombés par terre dans le tremblement en se disant « On voit l'ange de Dieu, on va mourir ». Ils ne voulaient pas mourir, mais ils ne moururent pas. Et puis, cela voulait dire que ce que visait la parole de Dieu à Moïse, ça signifiait pas la mort physique, c'était pas ça le problème. Et Jésus va le dire de nouveau en disant « Si le grain de blé, c'est-à-dire nous, tombé en terre, donc sur cette terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et ça signifie quoi? Que personne, en fait, ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ça veut dire sans acquérir un cœur, et le terme est grec, un cœur kénose. Kénose, c'est une sorte d'humilité profonde, de pauvreté du cœur, qui est là, qui est sans illusion sur soi, sur ses propres vertus, ses propres réussites professionnelles. On sait qu'on n'est rien. Et pourtant on se bagarre contre nos propres péchés qui sont là, avec le foyer de péché en nous, pour aimer Dieu et le prochain. Et de cette façon-là, on se présente devant Dieu, pauvre de cœur, ne valant pas mieux que les autres. Le démon, immédiatement, il suggérerait à ceux qui écoutent cette vidéo, « Ah ben vous voyez, ça veut dire qu'il nous veut humble, tout petit, tout minou, ça veut dire qu'il veut nous dominer. » Mais non, c'est pas la raison. Et Jésus-Christ l'a révélé. C'est parce que ce Dieu qui nous a appelés à le voir face à face, et ce sera la béatitude. C'est pas le bonheur, hein. La béatitude, ça veut dire l'absolu bonheur éternel, sans aucune usure. On ne peut pas le voir sans mourir à soi-même parce qu'il est un Dieu humble. En réalité, cette Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit révélée par Jésus, ce seul Dieu unique, jaillissement de lumière, et c'est son Fils, jaillissement d'amour mutuel entre le Père et le Fils, et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Dans ce Dieu, le Créateur du monde, le Tout-Puissant, il n'y a que relation d'humilité. Le Père met sans arrêt en avant son Fils en disant « Je ne suis que par toi, mon Fils ». Et c'est vrai, un Père n'existe que par son Fils. Personne qui n'a pas de fils est père. Et le fils qui dit « Le Père est plus grand que moi », ce serait une hérésie. On pourrait dire « Mais tout de même, il est hérétique là Jésus, puisque nous savons par le credo que le Père et le Fils sont égaux, absolument identiques en nature, puisque le Fils, autrement dit le Verbe de Dieu, n'est rien d'autre que la parfaite connaissance que Dieu a de lui-même. Et donc comme il se connaît parfaitement, hein, c'est une personne, le Père étant lui-même une personne. Ça c'est la théologie de la Trinité. Eh bien, le Fils qui est donc absolument identique en éternité, parce que le Père se contemple depuis toujours, en beauté, puisque le Père se connaît parfaitement, en nature, puisque, eh bien justement, sa connaissance est identique à lui-même. Le Fils dit, le Père est plus grand que moi. Ça signifie quoi? L'humilité profonde. Le Fils dit, je ne suis que par toi, mon Père, que par toi. D'ailleurs, ce que je vous raconte, c'est ce que le Père m'a dit. La date de la fin du monde, je ne la connais pas, seul mon Père la connaît. En réalité, je ne la connais que par mon Père, c'est comme ça qu'il faut traduire. Et donc, la clé est là. Il nous faut passer par ce purgatoire, et par les souffrances, et par le temps de silence de la terre, sans compter les autres échelons de l'échelle de Jacob qui mène au ciel, d'autres purgatoires, afin, ultimement, de mourir à nous-mêmes. Si nous arrivions face à Dieu, en disant « Regarde Seigneur, je suis quand même quelqu'un de bien. Moi, tu sais Seigneur, je suis resté fidèle à ma femme, hein, vraiment. » Eh bien, si nous arrivions comme ça avec une légitime fierté, nous avons observé les commandements et en nous mettons un peu en avant, quand nous verrions Dieu avec cette infinie humilité de cet être qui a des qualités infiniment plus grandes que nous, nous ne supporterions pas. Nous dirions « Mais c'est ridicule.
j'arrive en me vantant d'être la grenouille qui a sauté le plus haut, alors qu'en plus, dans les pensées, disait Jésus, il m'est arrivé de penser à des femmes qui ne sont pas la mienne. Oh, j'ai commis l'adultère en pensée alors. Eh bien, nous ne supporterions pas parce que nous verrions au jour du Seigneur que nous sommes ridicules avec nos préventions de mériter quelque chose devant le salut, que nous sommes ridicules, que Dieu seul compte. Et donc, pour pouvoir entrer dans le paradis, la vision béatifique, il faut arriver, même quand nous sommes absolument purs comme la Vierge Marie, il faut arriver tout petit. Et la Vierge Marie, si elle est reine du cœur de Dieu, c'est parce que elle était absolument sans connaissance de sa propre vertu. Elle est arrivée pauvre pécheresse. Elle l'a montré toute sa vie, elle a offert des colombes au temple de Jérusalem pour son péché. Et c'est Jésus qui lui a révélé qu'elle n'avait jamais péché, qu'il l'a élevée pour être reine de son cœur. Voilà ce qu'il en est, un tel Dieu qui nous élèvera au-dessus de lui-même si nous nous abaissons devant lui. Évidemment, on ne peut pas le voir sans mourir, la clé est là. C'est donc le sommet de la prophétie, et donc n'importe qui maintenant dans le christianisme, et les enfants, avant les grands théologiens, sont capables de le dire. Oui, Dieu est infiniment bon, infiniment humble, réellement, il l'a prouvé par la croix, et donc il faut arriver devant lui à genoux, en s'estimant indigne, et alors il nous élèvera. Et donc les souffrances qu'il envoie sur la terre, c'est pas pour nous dominer, c'est pour créer en nous un cœur brisé, un esprit humilié. Alors toute l'écriture prend sens. Je voudrais lire par exemple un petit passage du testament de Moïse où tout était suggéré. Mais seul Moïse l'avait dit et les autres ne comprenaient pas. Ça tient en un verset. C'est dans le Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 48, on pourrait dire, où Moïse raconte tous les malheurs qui frapperont le peuple hébreu s'il n'est pas fidèle à la loi de Moïse. Et je l'ai dit, hein, ça ne s'est pas réalisé, puisqu'il a été à un moment donné très fidèle à la loi de Moïse et le malheur est quand même fondu sur lui. Eh bien, il y a un petit verset, chapitre 28, verset 65, où là, fulgurant, tout est dit de ce que je viens de dire. Oui, Yahvé va te disperser parmi tous les peuples, d'un bout du monde à l'autre. Et le grand rabbin de Rome disait, c'est toute la déportation, c'est la Shoah qui est racontée. Là, tu serviras d'autres dieux, et ce sera un peuple qui n'aura pas de pitié, ni pour tes vieillards, ni pour tes enfants. Et le verset dit, mais parmi ces nations, où tu seras dispersé, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds, mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Voilà. Tout ça, tout ce purgatoire de la terre, toutes les horreurs vécues par le peuple juif entre 41 et 45, tout ça pour donner un cœur mort à soi-même, un cœur kénose, un cœur de pauvre, sans illusion sur soi. Hein. Quand on était une famille juive qui était la veille avec un appartement parisien et ses enfants qui allaient à l'école et le lendemain dans un wagon à bestiaux, et puis on avait emporté son manteau de fourrure et ses bijoux, croyant que peut-être on pourrait s'en servir, et qu'on se retrouvait dans ce camp de la mort, traité comme une bête, comme une sous-bête. On ne traite pas des bêtes comme ça, à l'abattoir. Évidemment, la détresse était terrible. Quand ensuite on était gazé et que le gaz arrivait, qu'on avait ses enfants avec soi, quelle détresse! On se dit, mais Dieu, il est abominable, il ne peut pas permettre ça. Quand ensuite, tout d'un coup, après être tombé dans un nuit pendant quelques minutes, apparaissait un être fantastique de lumière, de beauté, qui nous consolait, qui nous expliquait, et il était accompagné de Marie, la femme juive très douce, et puis de tous les saints, les anges, et qu'on comprenait que ce n'était qu'un purgatoire, qu'on était maintenant dans l'autre étape, qu'on comprenait tout ce que je viens de dire, alors tout prenait sens. C'était le jour du Seigneur. Vraiment, pour comprendre ce verset 5 du chapitre 3, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, c'est évident, on ne peut pas être juif. Quand on est juif, qu'on a invoqué le nom du Seigneur à Auschwitz et qu'on est mort dans ces chambres à gaz, ben on dit il n'y a pas de Seigneur. Mais quand on est avec l'explication donnée par Jésus-Christ, que le salut est éternel, que c'est pas le salut de la terre qui était visé, ben, tout prend sens, évidemment. Et alors, le livre de Joël donne même l'explication de ce qu'a vécu les persécuteurs et les tortureurs, ceux qui ont tué le peuple saint, et ce n'est pas seulement les Juifs, hein, ceux qui ont tué les innocents partout dans le monde, ceux qui ont persécuté. Joël chapitre 4, verset 2, ça prend sens.
Alors je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l'ont dispersé parmi les nations, ils ont partagé mon pays, ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont troqué les garçons contre des prostituées. Pour le vin, ils ont vendu les filles de mon peuple et ils ont bu. Oui, tous les persécuteurs, tous ceux qui dans l'histoire ont persécuté le peuple de Dieu, qui évidemment, on le comprend maintenant, n'est pas seulement le peuple hébreu, qui est le peuple de ceux qui veulent chercher Dieu de tout leur cœur, quelquefois qui ne le connaissent pas mais qui cherchent le bien selon leur conscience. Et quelquefois ce sont des chrétiens parce qu'ils sont fidèles à Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ont été persécutés, un jour viendra le jugement. Et ce jugement sera terrible. Il est dit, verset 7, « Eh bien, je vais les appeler du lieu où vous avez été vendus. Et je ferai retomber sur les actes de ces persécuteurs sur leur tête. » Alors là aussi, je voudrais absolument le lire avec Jésus-Christ. Lu dans le sens littéral, ça veut dire quoi? Celui qui a conquis, comme par exemple l'Allemagne nazie a conquis, ça lui est retombé dessus, effectivement, les bombardements de 1943, 44, 45, l'invasion par l'armée russe, le viol systématique des femmes allemandes, mais pas qu'elles, par les soldats soviétiques, l'abomination, la souffrance qu'a vécu ce peuple au point que plus jamais il ne veut de la guerre. Donc matériellement, ça se réalise. Ils ont persécuté le peuple saint, ils sont persécutés à leur tour. Mais évidemment, le sens est bien plus profond. Et là, je voudrais prendre le sens avec Jésus-Christ encore une fois. Il s'agit du jugement individuel. Ça veut dire qu'il y a en nous une partie de méchants, dans aussi chaque homme juif, mais aussi chaque païen, chaque chrétien, etc. Il y a une partie méchante. Cette partie méchante en nous entrera en jugement. Et ce sera un jour terrible. Ça veut dire qu'à l'heure de notre mort, pour ceux qui n'auront pas avant compris ce que je dis là, à l'heure de notre mort, quand nous verrons le Christ nous venir nous chercher dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, à sa lumière, nous verrons notre âme. Rien ne sera plus caché. C'est comme une bougie qui s'allumerait dans quelque chose d'obscur que nous ne voyons pas encore. L'horreur de nos péchés. Le fait que nous travaillons, mais uniquement pour faire du bien quand nous avons du plaisir à le faire. Et ils sont rares les gens qui sont capables de faire du bien aux autres quand ils n'ont pas de plaisir à le faire. Tout cela nous sera révélé. Notre égoïsme fondamental, notre orgueil. Nous nous croyons tous plus intelligents que les autres. Il faut le reconnaître. C'est partagé universellement. Le curé d'Ars disait, ce jour-là, ce sera un jour de désespoir. Nous verrons notre âme et nous serons comme désespérés. Et c'est vrai. Mais attention, là je voudrais ajouter quelque chose qui est très important. Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, donc dans le Père, a la vie éternelle et ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En réalité, ce jugement-là, terrible, où la vérité nous sera manifestée, où elle sera manifestée aux nazis qui ont persécuté le peuple hébreu, mais aussi aux communistes qui ont persécuté ceux qui leur paraissaient un peu plus riches qu'eux, et puis à tout homme qui a commis le mal, à nous donc en premier. Eh bien, ça ne nous concerne pas si nous arrivons tout humbles, sans illusion sur nous, pauvres de cœur, en ayant essayé d'aimer du mieux que nous pouvons Dieu et le prochain. Nous ne passons pas en jugement. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Dieu, il est mort sur la croix, il l'a démontré, il veut sauver tous les hommes, le bon comme le méchant. Et donc, eh bien, il adapte sa pastorale pour les méchants, parce que eux ne comprendraient pas la miséricorde, ils en abuseraient. Ils diraient « Ah bon, ah, il est gentil, donc c'est pas grave, je peux continuer à tuer, à piller. Pas d'importance, il pardonnera, je me repens et ça suffira. » Pour eux, non. Alors il faut un autre jugement. Il faut qu'il apparaisse en vérité, en cachant pour un temps son amour et son humilité. Un peu comme on apparaît à un enfant qui vient de faire une énorme bêtise et le papa apparaît en mettant sur son visage un visage de colère pour bien, l'impressionner et qu'il cesse ses bêtises. Il sait que s'il ne le reprend pas maintenant lorsqu'il a 5 ans, eh bien plus tard il donnera des coups à sa mère. Voilà le travail du père. Et à ce moment-là, le fils ne pense pas que le père est gentil. Il le comprendra plus tard. Une fois bien élevé, il comprend
que son père ne faisait ça que par amour. Et donc, pour le méchant que Dieu tente une dernière fois de sauver, à l'heure de sa venue, à l'heure de la mort, il se présente dans sa vérité. Et là, le curé d'Ars a raison quand il dit « c'est un moment de désespoir, on voit son âme perverse ». Mais pour ceux qui arrivent à genoux, sans illusion sur eux, comme disait Jésus, les prostituées et les pécheurs, ceux qui se sont battus avec leurs péchés et qui n'ont pas réussi tout le temps, mais qui ont au moins acquis la certitude qu'ils ne valaient rien. Ceux-là, ils arrivent à genoux, ils ne passent pas dans ce jugement. Ça veut dire qu'ils voient leurs péchés, bien sûr, la vérité n'est pas étouffée, mais elle est accompagnée, en même temps, de la révélation de l'amour. Et là, les gens qui approchent la mort en témoignent, les gens qui font une NDE, comme on dit, Near Death Experience. On se sent entouré de tellement d'amour que la révélation des bêtises de notre vie sont même pas étouffantes. On a comme envie d'aller vers lui, de lui demander pardon. Et puis il ne nous accuse pas, il n'éteint pas la flamme qui fume, disait l'Ancien Testament. Au contraire, il montre les aspects bons de notre vie et il se fait notre avocat. Pour bien comprendre que l'homme qui vraiment arrive comme ça, mort à lui-même devant Jésus, ne passe pas en jugement, il faut comprendre une deuxième qualité, là qui est très peu découverte dans le catholicisme, qui est en train d'être découverte par les grands théologiens comme Maurice Wundel, Urs von Balthasar. Il n'y a pas que l'amour qui est révélé lors de la venue du Christ à tout homme. Il y a aussi de son cœur qui sort non seulement ce sang qui est le symbole de l'amour, mais de l'eau. De l'eau comme au cœur du Christ à la croix. Et c'est quoi? On a cherché longtemps, ça veut dire qu'il a un cœur pur. C'est plus profond que ça. L'eau, à quoi sert-elle? C'est la chose que dans les pays où il pleut, on ne voit même pas. Parce qu'elle est partout présente et pourtant sans elle, on ne peut pas vivre. Elle est humble, elle est modeste, mais sans elle, pas de vie végétale. L'eau, c'est le symbole de l'humilité du cœur de Dieu. Et ça, quand on voit le Christ qui nous apparaît et qui est marqué par les stigmates de sa passion, où on comprend qu'il est l'un de nous, non seulement il est amour, c'est sûr, et il se penche vers nous en s'abaissant par miséricorde parce qu'il n'a jamais péché, mais c'est plus que ça. C'est comme s'il s'élevait à notre niveau, il est plus bas que nous, il se met au-dessous de nous. Il est tout humble, il comprend ce que c'est que souffrir dans la vie terrestre, il a souffert sur la croix. Alors, c'est puissant, c'est grandiose, et beaucoup, tous les hommes de bonne volonté se tournent vers lui, sont sauvés, entrent immédiatement quelquefois au paradis comme le bon larron, crucifié à la droite de Jésus. Et les mauvais larrons, eux, non, il n'a caché pour le moment son amour et son humilité, il n'a révélé que sa vérité, eux passent par un moment de désespoir, mais ceux qui en fin de compte se convertissent seront eux aussi pardonnés et seront sauvés en passant par le purgatoire. Ils auront encore beaucoup de chemin, c'est évident, parce que la justice sera faite. Il ne faut pas croire qu'il suffit comme ça de se convertir en bouche, en parole, pour entrer dans le royaume des cieux. Non, ceux qui ont commis des graves péchés comprennent bien qu'il faut qu'ils apprennent l'humilité au purgatoire. Et donc, pour les hommes méchants, alors Joël chapitre 4 verset 7 se réalise. « Je vais les appeler du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber sur vos têtes vos actes. » Oui, ils retomberont en vérité par la manifestation de l'horreur qu'ils ont faite. Et donc, ce jour du Seigneur, ce grand jugement, il est raconté encore par Joël, chapitre 4, verset 12, « Que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je vais siéger pour juger toutes les nations à la ronde. Lancez la faucille, la moisson est mûre, venez, foulez, le pressoir est comble, les cuves débordent, tant leur méchanceté est grande. » Ce texte-là de Joël fait penser à un passage de Jésus en Jean chapitre 4 verset 35 où il dit « Regardez la moisson, regardez, les champs sont là, ils sont blancs, la moisson est prête et déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. » Quand Jésus, qui est notre Dieu, dit la même chose qu'il avait dit à travers les paroles de Joël, qui lui parlait du coup avec la dureté de son cœur et la colère devant les persécutions de son peuple, quand Jésus dit ça, au contraire, c'est plein d'allégresse et de joie. Pourquoi? Parce qu'il a la vision, il est Dieu, la vision de ce qui se passera en fin de compte. Oui,
un jugement plein de miséricorde, plein d'amour, où la vérité sera utilisée comme arme pour convertir ceux qui peuvent encore se convertir parmi les méchants, de telle manière que ceux qui obstinément refuseront, ayant subi toutes les épreuves qui sont indiquées dans le livre de Joël, à savoir une vie terrestre fragile, l'heure de la mort qui approche avec la vieillesse, les rhumatismes, et puis la perte de sa indépendance, et la mort elle-même, suivie par l'Hadès, dit l'Apocalypse de Saint Jean. C'est en Apocalypse chapitre 6, verset 8, on le nomme, ce cheval verdâtre, la mort, et l'Hadès le suivait. Ça veut dire, pour ceux qui sont méchants, un temps d'errance dans le Shéol, entre ce monde et l'autre. Quelque chose qui s'est réalisé pour le peuple juif matériellement quand ils sont restés 40 ans dans le désert, alors qu'ils auraient dû y rester 3 jours, c'est le passage de la mort. Donc, quand un homme a résisté à tout, y compris à ce qui se passe dans l'Hadès, l'apparition du Christ dans sa gloire accompagné des saints et des anges, lorsqu'il méprise la miséricorde ainsi révélée, alors tous les efforts faits par Jésus, notre Dieu, pour sauver les méchants, sont sans aboutissement. Et cet homme-là, effectivement, il passe en jugement, le jugement individuel d'abord, et le Christ lui dit « Tu n'auras pas la vision béatifique, tu refuses l'humilité, l'amour, la conversion, tu refuses. Tu crois obtenir la vision béatifique parce que tu estimes la mériter, tu ne l'auras pas. C'est pas comme ça qu'on voit Dieu, on le voit en l'aimant. On ne le voit pas en prétendant posséder un trésor. » Et ce jugement individuel, qui se réalise à chaque fois qu'un homme meurt, sera suivi à la fin des fins, lorsque la dernière génération sera passée sur terre, que le Christ reviendra, et que là, ils n'auront même pas à passer par la mort biologique. Ils seront directement transformés, dit saint Paul. Eh bien, il sera suivi par le jugement universel. Et c'est quoi la différence entre le jugement individuel, lorsque Dieu donne la sentence en fonction de ce qu'est notre cœur, donc à tous les hommes de bonne volonté venant de toutes les religions qui se convertissent au Christ, ça veut dire à la vérité, à l'humilité, à l'amour, la vie éternelle. Quelquefois en passant par le purgatoire, mais peu importe, la vie éternelle. Et à ceux qui obstinément choisissent l'amour d'eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, eh bien, ce qu'ils veulent leur est donné, donc une terre magnifique, remplie de richesses matérielles, une vie éternelle, comme l'avait promis Lucifer, oui, il ne meurt pas. Et le malheur qui va avec, un cœur vide, un cœur vain, que révèle le livre de Qoéleth dans Salomon, vanité des vanités, mais il ne cède jamais. Alors, ce jugement universel, nous verrons à quel point il est juste. Nous ne serons pas en train de pleurer le sort des damnés, puisque nous constaterons qu'ils sont en enfer librement. On a un passage de saint Martin de Tours qui vraiment est significatif et qui, je crois, révèle en profondeur ce que c'est que l'enfer. Un jour, le démon, paraît-il, lui apparut et, plein de rage, plein de haine, il essayait de le détourner de la foi. Et saint Martin lui répondit « Mais il suffit que vous vous convertissiez, monsieur le démon, et vous obtiendrez la vie éternelle. » Certains diraient « Mais c'est une hérésie, l'enfer est éternel. » C'est pas une hérésie. C'est vrai. Il peut se convertir, mais il ne veut jamais. Ça veut dire que l'enfer est éternel parce que jamais un damné ou un démon ne se convertisse. Rien ne vient changer sa détermination. Il a tout vu en voyant le mystère de l'évangile et il l'a méprisé. Donc il ne reviendra pas en arrière. Pour changer, il faut une lucidité nouvelle. Il n'en a pas. Et donc ce jugement général se passera comme ça. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez, foulez le pressoir, car le pressoir est comble, les cuves débordent, tant leur méchanceté est grande. Et Joël chapitre 4 verset 15, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion, et de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre tremblent, mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Et évidemment, on comprend le grand rabbin de Rome, le sens est tellement plus profond. Certes, en 1948, la terre d'Israël a été refondée, donc le peuple juif continue sa prophétie à travers son histoire matérielle, mais le sens donné par Jésus-Christ est tellement plus puissant. C'est pas un salut terrestre, c'est un salut éternel. Le peuple aura pour refuge Dieu. Alors là, je voudrais faire une petite remarque. En 2021, où je fais cette vidéo,
à cause du coronavirus et de tout le discours eschatologique presque digne des témoins de Jéhovah que donnent les hommes politiques, ça serait la peste noire, etc. Des gens en tombent malades et commencent à annoncer des catastrophes et la fin du monde qui arrive. Et certains, des chrétiens en particulier, souvent issus des évangéliques, disent « il faut se construire un refuge sous terre et entasser des boîtes de conserve parce qu'arrive la catastrophe ». Et ils le font. Je me rappelle, il y a 10 ans, une personne m'avait dit comme ça au Canada, « Moi, je sais que la fin du monde est pour bientôt, je me suis construit un refuge et je me mets dedans. » Et je lui avais dit, mais le refuge, le vrai refuge, pour vous qui êtes chrétien, c'était un catholique, c'est le cœur de Dieu. Yahvé sera pour son peuple un refuge. C'est pas votre abri souterrain avec des boîtes de conserve. Vous allez avoir une vie très triste là-dedans. Et depuis 10 ans, je n'ai plus eu de nouvelles. Il y est peut-être encore. Quelle erreur théologique! Bien sûr que pour le peuple hébreu, où tout s'accomplit matériellement, le refuge a pu être de fuir, par exemple en Amérique, en 41, c'est évident. Mais le sens profond pour nous, c'est que Yahvé est notre refuge. C'est Dieu qui est une forteresse pour les enfants d'Israël, évidemment. Il n'empêchera pas que nous mourrons un jour, et nos boîtes de conserve ne prolongeront notre vie que de quelques années. Mais le refuge éternel, c'est la présence de Dieu dans son cœur, donc la présence donnée par l'Esprit Saint. Et alors, lors du jugement général, on peut dire que nous qui attendions sur la terre, qu'en avions marre de la victoire des méchants, nous verrons la victoire universelle, et ce sera tellement ridicule. Hitler, qui a voulu conquérir le monde pour faire un royaume de 1000 ans, c'est tellement ridicule, alors qu'il y avait la vie éternelle, que la terre est passagère. Ça sera absurde. Et s'il n'a pas cédé, s'il ne s'est pas repenti, et c'est probable, eh bien, on peut dire que se réalisera dans le jugement général ce qu'annonce Joël. Chapitre 4, verset 19, « L'Égypte deviendra une désolation, Édom sera une lande désolée à cause des violences exercées contre les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à jamais et Jérusalem d'âge en âge. » Juda, c'est pas Judas Iscariote, c'est pas ça. C'est Juda, ça veut dire le royaume d'Israël, le peuple saint, le peuple qui vivait autour du temple de Jérusalem. Donc ça symbolise nous-mêmes, mais aussi toutes les générations dans leur conversion et l'humanité entière dans la partie qui aura adhéré au Christ lors de son retour en tout cas. Verset 21, c'est comme ça que se termine le livre de Joël. « Je vengerai leur sang, je n'accorderai pas l'impunité, et Yahvé aura sa demeure en Sion. » Pris au sens littéral, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, dans le sens que les ennemis, ils ont eu des malheurs. Nabuchodonosor, qui avait détruit Jérusalem, à un moment donné, il est devenu fou, il a vécu comme une bête dans les champs, avant de retrouver la santé mentale, mais il avait été ébranlé. Les nazis, ils sont morts. Ils sont morts, souvent condamnés, et puis, de l'autre côté, ils doivent affronter le jugement. Donc c'est vrai, mais le sens profond, c'est que ceux qui ne se convertiront pas, parmi tous les méchants, eh bien, ils n'auront pas l'impunité. Le blasphème contre l'Esprit Saint n'est pardonné ni en ce monde ni dans l'autre. Celui qui méprise le pardon n'est pas pardonné, c'est évident. Celui qui ne veut pas céder et qui réclame à corps et à cri, il s'en estime digne, la vision de ce Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, ne l'obtient pas. Alors Yahvé aura sa demeure dans Sion, Sion, le cœur du cœur de Jérusalem, là où était bâti le palais du roi et le temple de Jérusalem. Eh bien Dieu habitera dans le cœur du cœur de notre âme. Nous le verrons face à face. Voilà le sens ultime de la prophétie. Et bien maintenant, n'importe quel enfant, ayant le message de Jésus-Christ, peut l'annoncer, comme l'avait dit Joël, c'est déjà réalisé. Quant au reste, le retour du Christ dans sa gloire, la victoire éternelle, le jugement universel, il aura lieu. Tout ça aura lieu. Et je dirais même que l'éternité, c'est le jugement universel. Ça veut dire que éternellement, nous verrons à quel point il était juste notre Dieu, à quel point il a utilisé des moyens intelligents. Une souffrance sur la vie terrestre. Donc, comme disait le début du livre de Joël, ce que le asile n'a pas mangé, la sauterelle le mangera. Donc les famines matérielles et spirituelles, ce qu'a laissé le gazam, etc. Eh bien, les bêtes en question, peu importe qui elles sont, ce sont tous les malheurs qui frappent notre vie. Et nous verrons que c'était bien. Il a fait cela, il a préparé notre cœur. C'était intelligent.
Sans lui, sans les souffrances qui ont duré très peu de temps, nous n'aurions pas cette béatitude éternelle.